Évidemment, c'est juste des notions présentées comme ça. Ça va vous prendre beaucoup de pratique pour réussir à les mettre en application. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les vidéos disponibles. Je vais vous rendre les vidéos disponibles. Puis vous allez pouvoir les réécouter comme spécifiquement section par section pour essayer de vous familiariser avec avec tous les concepts en même temps que vous les faites. Le chapitre suivant, Ok. c'est un chapitre sur les triangles et les démonstrations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de la base, dans le fond, pas de la base, mais on va partir des choses que vous connaissez probablement déjà. On va faire un petit rappel. Puis éventuellement, on va utiliser ça comme des outils pour s'aider à faire des démonstrations. Donc, ça, j'ai tout pris ça dans vos notes. Vous pouvez les revoir. Je vous conseille s'il y en a dont vous avez de la difficulté à vous souvenir, de les écrire. Vous avez toujours droit à une feuille de notes recto verso pour vos examens. Puis ça va être le cas pour l'examen, le premier examen que vous allez faire. Et donc, s'il y en a que vous avez de la difficulté à retenir, je vous conseille de les écrire sur votre feuille de notes. Donc, on va les revoir Et- rapidement, mais tout ça est disponible dans vos notes de cours. Puis, je vais vous les rendre disponibles aussi, le document sur lequel je suis en train de travailler, dans vos notes personnelles sur Teams. Donc, vous pourrez y accéder à l'endroit où ça vous convient le mieux. Ah, c'est parfait. Donc, d'abord, on a le triangle équilatéral. Le triangle équilatéral, c'est un triangle particulier. C'est un triangle qu'on appelle un polygone régulier. Tous ses côtés sont égaux. Puis, du même coup, ça fait en sorte que tous ces angles sont égaux. Puis, ils mesurent chacun 60 degrés. Le triangle isocèle, lui, a juste deux de ses côtés qui sont de même longueur. Puis, les angles qui sont opposés, donc, si je dessine, par exemple ici, cet angle-là, c'est pas bien droite mon affaire, mais ça va le faire pareil. Donc, cet angle-là, son côté qui est opposé, ça serait lui ici. Ça, c'est quelque chose qu'on va avoir besoin quand on va réviser le chapitre sur la trigonométrie. Donc, je préfère vous le présenter directement comme ça. Donc, le côté opposé, ça va être celui qui fait face à l'angle. Ben, dans un triangle isocèle, euh, on a deux côtés qui ont la même longueur, puis les angles qui sont opposés à ces côtés-là ont euh, la même ouverture, donc la même mesure d'angle. Le troisième, lui, va être différent. On a un triangle rectangle. Un triangle rectangle a deux angles aigus, donc, qui sont complémentaires. On va faire un petit rappel tantôt sur les angles complémentaires. Puis un angle de 90 degrés. On a le côté qui est le plus long qu'on appelle, et celui qui est opposé à l'angle de 90 degrés qu'on appelle l'hypoténuse. Qu'on utilise, auquel on fait souvent référence, par exemple, avec le théorème de Pythagore que vous avez vu en secondaire 3. Puis on va en reparler plus dans le chapitre sur la trigonométrie que je vais vous présenter demain. On peut avoir un triangle isocèle et rectangle. Donc il y a un angle droit, puis il y a deux côtés de même mesure. Puis il y a aussi deux angles de même mesure. Donc les angles opposés aux côtés des mêmes mesures ont la même mesure. C'est impossible évidemment d'avoir un triangle équilatéral et rectangle parce que dans le triangle équilatéral, tous les angles ont 60 degrés de mesure, donc il n'y en a aucun qui peut avoir 90 degrés. Un triangle scalène représente tous les triangles qui n'ont rien de particulier, donc chacune des mesures des côtés est différente, chacune des mesures d'angle est différente. On a des triangles acutangles. C'est moins important de se souvenir de ce mot-là que du triangle obtusangle. Le triangle obtusangle va avoir un angle obtus, donc un angle de plus de 90 degrés. Euh, Encore une fois, ça va venir plus en jeu dans le chapitre suivant. On se souvient, ça aussi, c'est une notion importante. La somme des mesures des angles intérieurs du triangle est de 180 degrés. Quelque chose qu'on va utiliser pas mal
pour faire des preuves. Donc, si je vous donne la mesure de cet angle-là, puis la mesure de B, mais on va pouvoir trouver la mesure du dernier angle en faisant 180 moins B moins A. Là, je vais vite parce que c'est des choses que vous pouvez réviser. Donc, la relation de Pythagore, encore une fois, c'est quelque chose que vous avez vu en secondaire 3. On va s'en servir encore beaucoup. On va parler pas mal de il y a pas mal de triangles rectangles dans les démonstrations. Donc, à chaque fois qu'on a un triangle rectangle, évidemment, on peut réutiliser la relation de Pythagore si on a l'information appropriée. Donc ici, je vais encore écrire l'hypoténuse. Je viens juste de faire un chapitre sur la trigonométrie avec des élèves de secondaire 5, puis c'est toujours difficile d'identifier l'hypoténuse. Pas pour tout le monde, mais c'est une erreur qui revient souvent. Donc vraiment, c'est toujours important de bien l'identifier Ben, quand on va travailler avec les triangles l'hypoténuse, c'est tout le rectangles. temps le plus long, là. Exactement. Exactement. Il y a aussi des erreurs, là, je déborde un peu. Mais si on n'a pas un angle de 90 degrés, il y en a qui vont quand même écrire que ça, c'est l'hypoténuse, le côté le plus long. C'est pas le cas, parce que ça prend absolument un triangle à 80, avec un angle droit. OK. Sinon, ben, il n'y a pas d'hypoténuse. C'est juste trois côtés, dont un est le plus long. OK. La relation de Pythagore, on s'en souvient. L'hypoténuse, la mesure de l'hypoténuse au carré est égale à la mesure du carré, la somme du carré des catètes. Donc les catètes, ben c'est ces deux côtés-là. Là. On pourrait les appeler A et B pour pas faire référence à la formule. Il existe une réciproque aussi à ça. J'ai pas vu souvent de questions qui demandaient l'utilisation de ça, mais on pourrait voir ça dans l'autre sens. Quand il existe une réciproque à une relation comme ça ou à une formule, ça veut dire que si, par exemple, on a trois mesures de côté qui répondent à cette équation-là, euh, ben on peut déterminer qu'il va avoir un angle de 90 degrés qui va être l'angle opposé à l'hypoténuse. Donc on peut l'utiliser dans l'autre sens. J'ai pas vu ça souvent, mais je sais que c'est mentionné dans votre cahier de notes, alors juste au cas, je voulais vous le mentionner à l'envers. Ensuite de ça, pour continuer le rappel, on a des quadrilatères. Le trapèze a au moins une paire de côtés parallèles. Ça, c'est la formule pour calculer son aire. Ça, c'est toutes des choses que si vous n'êtes pas capable de vous souvenir par cœur, c'est important de les écrire sur votre feuille de notes que vous avez droit. Parce que quand vous allez devoir décortiquer un problème ou faire une démonstration de quelque chose comme c'est demandé, ben, c'est le genre d'outil que vous devrez utiliser pour faire vos démonstrations. Le Juste une parallèle. question. Oui. La feuille de notes, c'est quoi? C'est pour l'examen de fin d'année ou c'est pour aux examens, on a le droit à une feuille de notes? Tous les examens où vous allez en personne. Évidemment, quand je vous fais faire des mini-tests chez vous ou des choses comme ça, vos notes, je peux pas contrôler le fait que vous allez accéder à vos Mhm. notes. Mais il y a deux examens. Celui qui pour toi est le 8 janvier, je crois. Puis celui Le que 7, Liani, ouais. le 7, puis celui que Liani va faire lundi. Vous avez le OK. droit à une feuille de notes recto verso. Même chose pour l'examen de fin d'année. OK, c'est bon. Le parallélogramme, lui, c'est sa particularité, c'est que c'est deux paires de côtés parallèles. Donc, parallèles, c'est des côtés qui vont dans la même direction. Donc, si c'était, par exemple, dans un graphique, si c'était des droites dans un graphique, mais ça serait des droites qui se toucheraient jamais. Les angles consécutifs, donc si on parle de celui-là puis le suivant, ou celui-là puis le suivant dans l'autre sens, sont supplémentaires. Donc, la somme des deux ensemble est égale à 180 degrés. Euh, les angles opposés ont la même mesure. Puis les diagonales, si on les dessinait, ils se coupent dans leur milieu. Je peux les dessiner à peu près. C'est environ au milieu. Donc ça serait égal à ça. Puis ça serait égal à ça. Pour calculer l'air, on fait la base, la base fois la hauteur. Je peux vous montrer ça.
c'est un peu comme un rectangle. Je pourrais prendre ce triangle-là, puis venir l'installer ici. Puis on retrouverait un rectangle parfait. Puis ça nous donnerait, on calculerait l'air en mesurant la mesure de la base multipliée par la hauteur, comme avec un rectangle. Le rectangle, c'est comme un parallélogramme. Il y a deux paires de côtés parallèles. Les côtés opposés ont la même mesure. Puis il y a au moins un angle droit, mais ayant un angle droit, tous ces angles sont droits parce que ça respecte les mêmes ouais, propriétés du parallélogramme. Donc, un angle plus son suivant va donner 180. Donc, 90 soustrait à 180 va toujours nous donner 90. Plus les angles opposés sont égaux. Donc, tous les angles sont à 90. Le carré, bien, on le connaît bien. C'est comme un parallélogramme, mais avec les côtés tous égaux. Le losange, il y a les côtés égaux, des côtés parallèles, mais il n'y a pas les angles de 90 degrés. Donc c'est comme un parallélogramme avec quatre côtés de la même mesure. Puis son aire va être la grande diagonale multipliée par la petite diagonale divisée en deux. Un peu comme tantôt, je pourrais prendre comme ce petit triangle-là, venir l'installer ici. Prendre ce petit triangle-là, venir l'installer ici. Puis on voit bien que c'est un rectangle, donc la longueur du rectangle serait la grande diagonale, puis la hauteur du rectangle serait la petite diagonale sur deux. Façon de réfléchir au losange. Ah, tiens, j'aurais pu laisser. Puis le cerf-volant, je savais pas qu'il était une forme officielle, mais c'est une forme officielle apparemment. Le cerf-volant, dans le fond, c'est comme, ça ressemble à un losange, mais les côtés ont pas la même longueur, puis les côtés opposés sont pas parallèles. Sauf que s'il y a deux paires de côtés, s'il y a une paire de côtés qui a la même mesure, puis l'autre paire de côtés qui a la même mesure, on peut calculer son aire en utilisant la même formule que le cerf-volant, que le losange. Les polygones réguliers, donc tous les côtés et les angles intérieurs sont congrus. Donc le carré, c'en est un. Le triangle équilatéral qu'on avait vu tantôt, je ne serais jamais capable de dessiner un triangle équilatéral à main levée. Mais puis il pourrait avoir 28 côtés ou 70 côtés. Tant que la mesure de chacun des côtés est égale, les angles intérieurs vont être égaux. Puis pour calculer l'aire, ce qu'on fait, on va prendre le point dans le milieu. Ici, on va avoir la distance du point milieu jusqu'au milieu d'un des côtés par angle droit, donc on appelle ça l'apothème. Puis comme tout polygone régulier est formé de plein de triangles, c'est tous des triangles isocèles, ben, on utilise la formule pour calculer l'aire d'un triangle, donc la base fois la hauteur, donc ici la mesure du côté fois la hauteur qui est l'apothème, puis on le multiplie par le nombre de côtés qu'il y a, divisé par 2. On a le cercle, qui n'est pas un polygone. Donc le périmètre ou la circonférence du cercle va être égal à 2 fois pi fois le rayon. Puis normalement on dit l'aire du disque. Là. Quand on calcule l'aire, c'est un disque. Puis la circonférence, c'est un cercle. Donc l'aire du disque va être pi multiplié par le rayon au carré.